C'était donc les 30 Glorieuses, c'était l'après-guerre, c'était la reconstruction. Et à l'époque, Aimé Berchal, qui était le maire, avec beaucoup de justesse, pensait qu'il fallait un grand club, ou tout du moins un club important, pour occuper toute cette jeunesse. Il a donc créé le CAMV avec différentes sections. Et très rapidement, au sein de ces différentes sections, le football s'est détaché très très vite comme une section qui était très très attractive pour les jeunes de Mantes-la-Ville. Tout le monde sait que le foot est un sport extrêmement populaire, surtout là où on avait une pépinière de gamins qui ne demandaient qu'une chose, c'était de courir après un ballon. Mon premier match en première est en 66. Rennes, Lens, encore un match de coupe contre Bastia à Ajaccio. Ça, c'est des points importants. Je suis rentré à Mantes-la-Ville en tant que pupille et je suis rentré en équipe première, je devais être cadet deuxième année, en honneur régional. D'honneur régional, on est monté en honneur, en CFA, en national et en deuxième division où on a fini le parcours. Mantes-la-Ville étant une ville industrielle, le maire de Mantes-la-Ville, président du club, avait la volonté de tenir de très bonnes relations avec les entreprises, que ce soit la Cellophane, que ce soit Sulzer, que ce soit les luthiers, Buffet Crampon ou Selmer, ont joué le jeu. Parce qu'il était important, même si ce sont des joueurs amateurs, qu'ils leur accordent des facilités pour s'entraîner dans l'emploi du temps. Il fallait aussi avoir des retours sur investissement, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour faire tourner le club, pour payer les déplacements, pour payer les primes de match. On n'aurait pas pu avoir les joueurs que l'on a eus s'il n'y avait pas eu les entreprises aux côtés de la ville et aux côtés du club, du CAMV. La fusion s'est faite entre 3 clubs. Mantes-la-Ville, qui était vraiment la locomotive du football, Mantes-la-Jolie, puis Buchelet. Et ça a été une fusion un peu clivante. Certains disaient oui, on va faire un grand club, et d'autres ont dit il n'y aura plus l'esprit d'appartenance comme il y a à Mantes-la-Ville actuellement. La fusion s'est faite dans un autre esprit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'avoir une équipe fanion à laquelle peuvent s'identifier les jeunes. Maintenant, les jeunes, ils font du foot un peu partout, dans les stades de Mantes-la-Ville, dans les stades de Mantes-la-Jolie, ils vont à Buchelet. Le FC Mantois, en fait, c'est un club local. Le club, il est à l'image de notre environnement. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration, en tout cas de parents issus de l'immigration. Et c'est un club familial où se mélangent les bénévoles, les éducateurs, les licenciés. Je dirais que c'est un club où il fait bon vivre et solidaire. Faut marquer après. Inès, il faut mettre la première. Il va frapper. Fini. Bien joué. J'ai pas chassé 1-2, alterné, abduction d'abducteur, André avec vos bras. Là, il va passer Alors moi je suis au FC Mantois, on va dire, depuis quasiment toujours. Et après mon parcours de joueur, j'ai embrassé un parcours d'éducateur sportif. Et depuis une quinzaine d'années, je suis aussi manager général du club. On fait beaucoup de solidarité auprès des associations caritatives, des associations qui travaillent en faveur des plus démunis. On a notamment les collectes alimentaires qu'on réalise en général durant nos stages de vacances pour les plus démunis. Et après, écoute, on essaye de participer à la vie locale, tout simplement. Tu dois guider une personne, tu lui dis est-ce que je peux vous prendre le bras? Exactement. Soit tu lui prends le bras, comme ça. Si tu vois que la personne elle est grande de taille et toi t'es pas très grand, tu dis à la personne qu'elle te tient le poignet. Et du coup, comment je fais pour savoir elle est où la porte? Je l'ouvre et
on fait comme avant. Voilà, je t'applaudis. Rien à dire. Mais comment vous saviez, vous prenez quel matériel dans votre main? Bah, exactement, je touche. Et du coup, je sais ce que j'ai dans les mains, ce que j'en fais, où je le mets. Je suis issu du Val-Forêt. J'ai commencé le foot en club à 15 ans. J'ai fait peut-être 3-4 années en senior. Après, au fil des années, à force de travail, j'ai commencé à intégrer l'équipe première. J'ai commencé une association qui s'appelle Au service du monde, ASDM. Elle a pour but l'éducation et l'insertion professionnelle par le sport, l'art et la culture. L'idée, c'est vraiment d'être au service de la jeunesse. L'idée de cette journée, c'est vraiment la sensibilisation. C'est les sensibiliser à l'handicap visuel. Ils sont venus pour faire un stage de foot, mais ils repartent aussi avec des très bonnes idées et aussi demain, quand ils vont croiser peut-être un non-voyant ou une non-voyante, du coup, ils pourront les aider. C'est une bonne sensibilisation. Moi, je pense que c'est une bonne sensibilisation. Et quand tu as certaines valeurs et tu les mets au service de la vie, mais automatiquement, ça se répercute dans le foot et dans le sport. Je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, en tout cas. Je fais de mon handicap une force et j'en suis très fière, en tout cas. Je voudrais également remercier l'association Au service du monde, notamment le président, Djibi Banor, et le FC Montois de m'avoir accueilli, de m'avoir présenté aujourd'hui à ma première prestation. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur, vraiment. Donc, je m'appelle Sam Lamergie, je suis maire depuis juillet 2020 et j'ai dirigé le FC Montois pendant 12 ans, donc de 2007 à 2019. Le caractère social du foot, il y a 1100 adhérents, mais il y en a 250 qui sont en liste d'attente. Il est très regardé et il y a toujours un phénomène de mimétisme. Donc il y a une responsabilité en tout cas des joueurs, du comportement des joueurs, qui nous en tout cas sur le club de foot ici, on a toujours cherché à ce que ce soit exemplaire. Un gamin, même s'il est bon, et s'il avait des mauvaises notes à l'école ou s'il avait de l'absentéisme à l'école, ne pouvait pas le qualifier. Franchement, au FC Montois, en tout cas la colonne vertébrale elle reste cadrée et très regardante sur le comportement des joueurs. C'est ça, la prochaine encore. Nous, on a commencé, c'était les prémices du football féminin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc même au comité directeur, on a demandé à ce qu'il y ait une femme qui soit représentante. Et on a vu donc l'évolution à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, on est passé, donc il y avait, je crois, moins de 100 joueuses. Et puis donc là, je pense qu'ils sont arrivés à plus de 200 joueuses. Bonjour, je me présente, Lassène Benguerir. Je suis responsable de la catégorie féminine U13, la catégorie U13. Et je suis au FC Montois depuis 2010. C'est en fait mon ancien coach, j'avais un coach chez les gars qui m'entraînait, Idriss Niang, et c'est lui qui m'a proposé de venir entraîner les féminines. En fait, un monsieur qui travaille avec le Secours populaire, lui et sa femme, ils ont ramené des filles qui venaient d'avoir leurs papiers et qui faisaient du foot. Elles sont érythréennes et en fait, à part de zéro, elles n'avaient même pas de vêtements, rien du tout. Donc on les a accueillies au club, on leur a fait une licence, elles ont pu jouer des matchs, elles parlaient même pas français, elles parlaient que anglais et leur langue. Et en fait, elles se sont très bien intégrées au groupe. Tous les ans, il y a des filles qui viennent. Il y a des foyers, ils demandent s'ils peuvent prendre des licences pour en fait faire autre chose que l'école ou le travail. On va les convaincre. Ou jeudi soir, on leur dit de vive voix et. Ouais, après, voilà, c'est mieux, c'est mieux. Ouais. Ouais, là, faut que tu lâches. Allez, Rihanna, demande-lui. Allez, accélère, allez. Au FC Montois, on essaie d'avoir chez les équipes féminines des coachs féminines. Toutes les joueuses qu'on a, on essaie de les garder jusqu'en senior et éventuellement les faire passer coach. Je suis actuellement coach des féminines depuis 6 ans. J'ai passé le CFI U10, U11 et U12, U13. Et là, j'ai passé aussi U14, U19. Rihanna, t'étais la seule devant le but. Le directeur de la section féminine m'a demandé si je voulais coacher. À ce moment-là, ils étaient en train d'ouvrir en fait, les contrats service civique et du coup, en fait, j'en avais jamais fait. Et c'est comme ça qu'il m'a dit oui, est-ce que tu veux commencer? J'ai dit oui. Du coup, j'ai commencé par un service civique et après, j'ai jamais arrêté.
Notre projet à nous, sportifs, en tout cas au sein du FC Mantois, c'est de permettre aux jeunes de côtoyer le haut niveau dans leur proche environnement. Quand on évolue dans un centre de formation, on est éloigné de sa famille, on est éloigné de ses amis. Et pour certains, c'est pas facile. L'échec des petits, quand ils intègrent les centres de formation trop tôt, c'est aussi ça. Ils n'ont plus de repères, ils sont éloignés de toute structure familiale et mentalement, des fois, il y en a, ils ne suivent pas. Donc nous, l'objectif, c'est de leur permettre de vivre du haut niveau localement. En ayant du haut niveau localement, ça nous permet à nous de leur permettre d'avoir au moins cette base-là éducative pour pouvoir s'en sortir. Fin de l'aventure du FC Mantois 78 en Coupe de France. Et ce soir, on a été plutôt pas mal défensivement. Après, comme je disais, je regrette qu'il ait manqué un peu de folie. Ils avaient un super état d'esprit, ils ont donné leur maximum. Pas grave, on est là encore, FC Mantois, FC Mantois. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on va gagner la Coupe. Ne vous inquiétez pas. Je me rappelle donc que l'équipe avait battu, en Coupe de France, avait battu une équipe qui s'était retrouvée en 16e de finale et donc joué contre Nantes. On a joué, donc c'était en janvier, il faisait 0 degré, le terrain était gelé, il y avait 6000 personnes, donc le stade contient 3000 personnes, donc il y avait 3000 personnes qui étaient debout pendant plus de 2 heures dans le froid, et tout le monde est resté jusqu'au dernier moment. C'était un engouement magique. Alors j'ai pris des distances par rapport au foot, mais ceci dit, par exemple, dernièrement, les moins de 17 jouaient en Coupe de France, et donc je suis allé les voir les 2 fois. Dans quel club pro aimerais-tu signer? Real Madrid. Barça, au PSG ou Paris? Au FC Mantois. En fait, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui vont commencer super tôt, il y en a qui vont commencer super jeunes. Chacun a sa petite chance, a son brin de chance. Et comme je dis, pour avoir cette chance-là, il faut travailler aussi. La chance, elle ne tombe pas du ciel. Il y a des sacrifices à faire.